Présidente. Donc, j'aimerais aborder une question qui est quand même en lien avec le sujet précédent, l'enjeu de l'alphabétisation au Québec, un enjeu important. La littérature est parlante sur la question. La revue de presse, je pourrais dire, dans ce cas-ci, est pratiquement criante. On l'a vu dans les derniers mois, dans les dernières semaines. On sait qu'au Québec, 128 organismes en alphabétisation se sont partagés la somme de 12,8 millions de dollars pour 2015-2016. Cependant, on sait aussi que de ces 128 organismes, un grand nombre, la totalité de ces organismes, ont un manque à gagner. Madame la Présidente, transmettez ces propos au ministre. Ce manque à gagner, on l'évalue à 9,2 millions de dollars. On a vu dans le budget cette année que le pacte, donc le programme qui finance les organismes d'alphabétisation populaire, n'a pas été touché, n'a pas été modifié. Le montant est le même. Cependant, il faut savoir que quand on n'augmente pas un budget d'année en année, ça a un impact sur, finalement, le montant qui est disponible parce que les dépenses de ces organismes-là, dans le temps, évoluent. Donc, comme il n'y a pas eu d'indexation depuis des années, donc plus de 8 ans, ça fait plus de 8 ans qu'il n'y a pas eu d'indexation ou d'augmentation de cette enveloppe des organismes sur le terrain de l'éducation, ça fait en sorte qu'on offre moins de services. Mais au même moment, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des difficultés à lire et à écrire au Québec et on doit œuvrer à avoir une véritable politique nationale là, pour lutter contre l'analphabétisme. Donc, ceux qui sont sur le terrain, les organismes d'alphabétisation populaire, ont donc moins de ressources année après année parce qu'il n'y a pas d'indexation, il n'y a pas de rehaussement du financement à la mission. Important à la mission. Et en même temps, on le voit, les besoins de la population sont de plus en plus criants. Et oui, il faut le dire, c'est pas comme si c'était naturel pour quelqu'un et spontané de dire « Moi, là, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, je veux aller dans des programmes, des ateliers d'alphabétisation. » Il y a des tabous encore dans notre société. Donc, c'est difficile d'aller recruter les gens. Et là, quand on voit qu'il y a des organismes, là, je pourrais en mentionner plein, Madame la Présidente, j'en ai plein là, qui m'ont écrit. Là, le Centre de lecture et d'écriture Alma, j'ai ici Alpha à Nicolette, j'ai la Maison des mots dans les Basses-Laurentides, j'ai ici... où est-ce que c'est écrit? Le groupe populaire Déclic. J'en ai plein, là. J'en ai plein de groupes qui me demandent, Madame la Présidente, d'intervenir auprès du ministre durant les crédits pour justement demander et redemander où en est le dossier du financement des organismes. Est-ce qu'il y aura une indexation? Est-ce qu'il y aura un rehaussement du financement des organismes? Madame la Présidente, j'aimerais avoir une réponse de la part du ministre. Merci, Monsieur le député. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Je suis content qu'on ait l'occasion de parler d'alphabétisation parce que c'est un sujet qui, personnellement, me préoccupe beaucoup. Bien avant mon retour à la vie politique, sincèrement, et même bien avant ma nomination à titre de ministre de l'Éducation, je considère, puis un commentaire bien personnel là, qui a toujours été le mien, puis je pense qu'il sera partagé par les collègues et par bien des gens dans la population, Madame la Présidente, que c'est difficile de soutenir que nous serons une société encore plus innovante. C'est difficile de soutenir que nous aurons une société encore plus instruite parce que les besoins de main-d'œuvre nécessitent davantage de formation. C'est difficile de penser qu'on sera capable de faire, ou en tout cas de maintenir le rythme que l'on souhaite maintenir en formation de plus en plus spécialisée sans adresser directement la question de l'alphabétisation. Et cette question-là touche effectivement des jeunes dans le cadre de leur parcours parce qu'il y a des difficultés chez notamment des élèves. Et là, la situation malheureuse se détériore et les choses se complexifient et ils se retrouvent avec des difficultés. Et là, ils ont... En plus de ça, se retrouvent parfois même isolés dans leur milieu, mais à tout le moins, là,
l'avenir où le ciel s'assombrit autour d'eux. Mais il y a aussi, et je vais en venir directement à la question du député de Saint-Jean, il y a aussi toute la question de nos adultes qui se retrouvent là autour de nous sur le marché du travail. Ce sont des pères, des mères de famille, ce sont des grands-parents, parce que, vous savez, dans nos bureaux de circonscription, on reçoit des gens de tous les âges, de tous les horizons, des gens de tous les métiers, des gens qui ont des défis, des difficultés, mais on reçoit, puis je suis convaincu que les collègues vont se rappeler de ça, parfois des gens qui viennent nous expliquer comment ils ont, au fil de la vie, trouvé des trucs pour pallier à ces difficultés-là, que ce soit pour aller au guichet, que ce soit pour occuper un emploi. J'ai Jacques Demers dans la tête, à qui on souhaite un prompt rétablissement, Madame la Présidente, mais il a expliqué longuement comment il a pallié à ces difficultés et comment il tentait là, de cacher ce qui, pour lui, était une difficulté avec laquelle il avait beaucoup de misère à vivre, comme on dit par chez moi. Alors, écoutez, je vais répondre à la question précisément du député de Saint-Jean en disant que les organismes d'alphabétisation, les 128 dont il parle, sont inclus dans un grand programme qui s'appelle le Programme d'action communautaire sur le terrain d'éducation, qu'on appelle le PACT. Et ce programme-là regroupe 183 organismes, si ma mémoire est bonne. Et il y a à l'intérieur de ces 183 organismes-là les 128 organismes d'alphabétisation populaire. Ils ont au pacte un financement annuel de 18,3 millions de dollars qui, effectivement, je veux dire, est reconduit. C'est déjà là la bonne nouvelle. Mais je peux peut-être annoncer au député de Saint-Jean que je suis très heureux d'avoir bonifié ce budget-là d'1 million de dollars pour cette année. Et c'est un effort que nous faisons à même nos crédits pour soutenir davantage l'alphabétisation. Je pense que ce sera très bien reçu, Madame la Présidente, bien entendu, parce qu'il y a là de l'argent supplémentaire. Je peux peut-être lui préciser pour les 128 organismes qui touchent l'alphabétisation que c'est une somme supplémentaire sur le million de dollars de 663 000 $ presque. Alors, en alphabétisation pour 111 organismes et, en plus du non récurrent de 531 reçus l'an dernier. Oui, parfait. Alors, la façon de peut-être que ça pourrait même répondre à la prochaine question du collègue, je précise s'il le souhaite. Alors, la façon d'identifier ces projets-là, est la façon suivante. Ils ont exprimé dans leur demande financière des besoins. Certains organismes ont demandé des besoins plus élevés que la somme qu'ils recevaient annuellement. Et c'est avec ces demandes-là que nous avons soutenu et nous soutiendrons dans l'avenir de façon plus importante pour l'année ces organismes-là. Merci, Monsieur le ministre.